savoir comment vous avez obtenu ce rôle. J'ai passé des essais avec une directrice artistique qui s'appelait Jenny Gérard. D'accord. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce rôle? Est-ce que vous êtes beaucoup impliqué? Est-ce qu'il y a eu des anecdotes dessus ou pas? L'anecdote principale, c'est que c'est physiquement un personnage qui quand même, je ne sais pas si vous voyez de qui on parle, mais qui est quand même un petit peu aux antipodes pour moi de ce que je suis. Donc quand je l'ai vu, j'ai été assez surprise qu'on m'appelle pour ça. Je me souviens m'être dit on va pas se laisser impressionner par ce physique et cette voix, on va essayer d'imaginer qu'on est ce personnage. Donc je me suis campée sur mes appuis et puis j'ai interprété le personnage du mieux que j'ai pu et j'ai eu l'immense surprise d'apprendre que j'avais été choisie. Voilà. Donc vous avez eu le temps un peu de vous préparer à ce personnage pour pouvoir... Non, j'ai pas eu le temps, non. Non, en plus c'est un personnage assez peu loquace dans le Harry Potter, donc c'est assez furtif comme... Donc est-ce que vous avez vu ou lu les Harry Potter ou Mes enfants, mon mari, oui. Personnellement, je connais tout cet univers-là. Mais à part être la voix française de Narcissa Malfoy, je connais mal la saga pour le moment. Justement, moi j'avais une question par rapport à vos enfants qui ont lu les livres. Donc ils ont vu les films, j'imagine. Oui. Tous les films. Donc je sais pas, pour le micro, c'est... Donc tous les films, ils ont vu tous les films. Et donc est-ce qu'ils les ont regardés en français? Oui, ils les ont regardés en français et ça leur fait toujours plaisir d'entendre... Ça leur fait pas bizarre d'entendre votre voix, justement, leur maman? Votre Je pense que sur le moment, ils sont surtout dans le film et qu'ils se rendent pas forcément compte que c'est moi. Ouais. Après, quand ils arrivent à l'école et qu'ils en parlent et qu'ils disent c'est ma maman qui fait... ils sont toujours contents, ils sont toujours assez fiers et c'est chouette, c'est mignon. Beaucoup de questions, c'est leurs copains, copines, ils leur posaient des questions, non, en disant ouais c'est trop bien, ta mère elle a doublé Oui. dans Harry Potter, ça va être génial. Oui, c'est rigolo. J'ai le professeur cette année qui a demandé de faire une petite interview des parents et de leur métier. Donc je suis venue parler de la profession devant des enfants de 10-11 ans. Ouais. Donc c'était assez mignon, assez rigolo de voir leurs réactions, leurs yeux comme ça, émerveillés. Voilà, de savoir quel personnage, le nom des films, le nom des jeux vidéo, ils sont toujours émerveillés. Ouais, c'est génial. C'est très bien. C'était une des seules questions que j'avais à vous poser. Très bien. Donc, ensuite, je voudrais savoir s'il y avait une scène un peu plus difficile à tourner que les autres, par exemple à transmettre une émotion ou pas. En général dans le doublage? Oui. Je dirais que tout est compliqué. Il peut y avoir des scènes poignantes. Donc je pense que c'est effectivement ce qui va être le plus... qui va prendre le plus de temps à mettre en place. Parce qu'il faut vraiment le ressentir, parce que ça s'entend, les émotions passent à travers le micro. Donc je pense que oui, c'est plutôt les scènes d'émotion qui sont... il faut vraiment avoir accès à son cœur et à ses tripes assez rapidement. Après, il y a d'autres difficultés, les difficultés techniques aussi qui peuvent apparaître avec des ruptures de jeu justement dans le comique ou des personnages avec une énergie différente ou avec un défaut de prononciation, que sais-je encore. Parce que oui, vous ne restez pas figé, même si vous êtes derrière la barre. Si la personne court, vous allez faire les mouvements. Oui, voilà. Par exemple, voilà l'histoire du masque, mettre la main devant la bouche quand le son est étouffé. Oui. Vous allez essayer, vous n'allez pas rester figé derrière la barre parce que ça on vit derrière le micro. Voilà, donc, vous vivez derrière le micro. Voilà. Ouais, souvent, on met des baffes à son partenaire à côté de nous. Enfin, ça dépend, hein, mais il y en a qui sont très volubiles. Ouais. Et moi, ça m'arrive souvent. Je sais dans le feu de l'action. Ouais, un jour, j'ai craché comme ça sur quelqu'un. Il y avait le directeur artistique qui était en bas et c'était un studio en descente et mon personnage en fait elle était furieuse après son mari et à un moment donné elle le regarde comme ça et elle parle et puis à un moment donné elle fait et je l'ai vraiment fait et le gars s'est retourné comme ça, il m'a dit mais je lui dis excuse-moi mais j'étais vraiment dedans quoi. C'est ça, vous investissez tellement dans votre personnage parce que voilà,
Ah Vous êtes tellement ben, dedans, c'est comme vous si on le oubliez vivait. tout ce qu'il y a autour, et puis c'est Ouais. ça, être un bon comédien, je pense. C'est arriver à retransmettre les émotions, et c'est pour ça qu'on dit que le doublage français est un des meilleurs au monde, parce qu'on a l'impression que c'est pas un film en anglais, mais un film français. On a l'impression que les acteurs sont français. On essaye de faire en essayez, sorte, et vous le faites très effectivement, bien. de faire oublier que c'est une Voilà, version française. une version américaine et pas une version française. Voilà. Oui, c'est ça. Je sais pas ce que j'ai dit. Oui, on oublie que c'est une version française. J'essayais de dire qu'on essayait de faire oublier que c'était une version étrangère. Et Étrangère, voilà. voilà. Ouais. Donc non, franchement, c'est quelque chose. Ouais, c'est génial, quoi. Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai encore une question. Est-ce Oui. qu'il y a un rôle que vous avez laissé passer et que vous regrettez? Un rôle. Il y a un doublage. Un personnage que vous auriez aimé doubler, mais que vous n'aviez pas pu faire parce que vous étiez occupé. C'est ça? Oui, ou alors on vous a dit ah non. Oui, je suis toujours un petit peu déçue quand on me dit qu'il y a un doublage pour lequel on m'a pas appelé alors que la comédienne, je la suis depuis un petit moment. C'est sûr que c'est toujours un petit pincement, quoi. Bon, après, c'est le jeu, c'est comme ça. On ne sait pas toujours pourquoi. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. On essaye de le prendre comme ça vient. Et puis voilà, Emily Blunt, par exemple, effectivement, j'ai toujours un plaisir fou à la retrouver sur ces films. Et j'aimerais pouvoir continuer à la suivre. On l'espère alors. Merci pour Merci votre à intérêt et vous. votre interview. Merci beaucoup.